Alors, après avoir fait l'installation de Playa, vous avez un répertoire LISV qui s'est créé dans la partition système de votre ordinateur. Donc, par exemple, ici, il s'agit du C2.1. Et ensuite, dans ce répertoire LISV, vous allez retrouver un sous-répertoire qui s'appelle Playa, qui contient les deux exécutables. Donc, playa.exe qui permet de lancer le logiciel pour faire les exercices, et Playa Analyse, logiciel qui permet l'outil qui permet d'analyser les résultats. Alors, je vais lancer Playa.exe dans le premier temps. Donc voilà, vous avez le logiciel qui se lance avec un splash screen qui vous indique notamment la version du logiciel que vous utilisez. Et donc vous arrivez sur cette première interface. Alors après avoir lancé Playa, la première étape c'est de créer un utilisateur. Donc pour ça il faut cliquer sur le menu éditer puis sur utilisateur. Vous avez une boîte de dialogue donc, qui s'affiche avec à gauche la liste des utilisateurs déjà créés et à droite différents champs qui vont permettre de renseigner cet utilisateur. Donc la première chose qu'on va renseigner c'est un code. Donc ce champ est prévu pour donner un code. Donc ça permet de garder de l'anonymat si par exemple on veut s'échanger les différentes informations. Voilà, on peut faire apparaître le code. Ensuite, on peut renseigner le champ nom avec le nom de la personne. On peut aussi donc rajouter des commentaires sur le profil de la personne, éventuellement par défaut cliquer sur donc des familles types de pathologies. Et enfin, donc, pour créer cet utilisateur, donc là j'ai créé l'utilisateur par 01, et bien je clique sur créer. Voilà. Et j'ai ce petit message utilisateur créé avec succès qui s'affiche et je vois apparaître cet utilisateur donc dans la liste à gauche des utilisateurs. On peut également aussi modifier l'utilisateur, donc si on veut, on clique sur l'utilisateur, on modifie les champs, on rajoute les commentaires, et puis on clique sur modifier pour mettre à jour en fait l'utilisateur par 01, ou on peut aussi supprimer cet utilisateur, donc, et cette suppression est définitive, voilà, pour retirer éventuellement des utilisateurs de la base de données. Donc voilà, cette interface vous permet donc d'ajouter ou de retirer ou de modifier la liste de vos différents utilisateurs. Alors l'étape suivante après la création d'un utilisateur, c'est la création d'un exercice. Donc pour ça, vous allez encore dans le menu éditer et cette fois-ci vous cliquez sur exercice et vous avez une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche, un peu dans le même principe que la création d'un utilisateur, donc avec à gauche la liste des exercices que vous avez déjà créés et puis à droite différents champs que l'on va renseigner pour cet exercice. Alors le premier champ, là on va créer un exercice lambda, donc là par exemple je vais créer exercice voilà, numéro 15. Donc il faut que je lui donne un nom, c'est la première chose qu'il faut renseigner. Ensuite, alors on va choisir si on veut juste atteindre les cibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le clic, ou alors si on veut atteindre la cible et cliquer sur la cible. Donc il y a deux niveaux possibles. Ça permet d'augmenter ou enfin voilà, de choisir le degré de difficulté. Si toutefois, par exemple, la personne ou l'utilisateur rencontre des difficultés pour cliquer sur les cibles. Donc dans un premier temps, déjà, on peut travailler uniquement sur le déplacement du curseur. Donc là, on va faire un exercice où on va cliquer sur les cibles. Ensuite, donc je vais placer des objets. Alors je clique pour ça sur le bouton placer des objets. Et voilà, j'ai une liste ici de 3 objets, départ, objectif et obstacle. Et il va falloir que je place au minimum, donc pour réaliser un exercice, il faut au minimum un départ et un objectif. Donc je vais commencer par placer le point de départ. Le point de départ, c'est l'endroit où va démarrer en fait le curseur, et où va démarrer le mouvement en fait du curseur de la souris. Et voilà, et donc ici, une fois que j'ai cliqué sur le départ, eh bien, je peux déplacer mon curseur, et j'ai les positions en fait en temps réel du curseur, X, Y. Donc les Y c'est la verticale, les X c'est l'horizontale. Si je suis tout en haut, en fait, en haut à gauche, je suis en position initiale. Là par exemple, je vais positionner à cet endroit-là le point de départ. Donc le point de départ il est matérialisé par une croix rouge et le mot départ. Ensuite, je vais devoir placer donc un objectif au minimum. Donc là je clique sur objectif et je clique à nouveau sur le bouton ajouter. Donc je vais positionner un premier objectif à la hauteur du point de départ à peu près par exemple. Alors voilà, hop, je clique, et quand je déplace la souris, eh bien, je peux augmenter ou diminuer la zone de clic, pour augmenter ou diminuer la difficulté.
Donc là, par exemple, je vais choisir une zone de clic quand même assez importante. Ensuite, je conserve l'objet objectif, puis je peux rajouter comme ça autant d'objectifs que je veux. Alors ils sont numérotés, voilà, premier objectif. Donc là, par exemple, je vais faire exprès de créer un grand objectif, une zone de clic importante. Ensuite, voilà, je vais en rajouter un troisième, mais un tout petit, qui sera donc plus difficile à atteindre. Voilà, donc j'ai placé ici 3 objectifs. Alors, enfin, en dernier lieu, je peux placer des obstacles. Les obstacles sont des éléments graphiques qu'on positionne à différents endroits, hein, c'est comme on le souhaite. Donc là, par exemple, j'en ai positionné 2. Et par contre, ils n'empêchent pas le curseur de passer. C'est uniquement des obstacles visuels pour l'utilisateur pendant l'exercice. Ça permet de choisir, par exemple, donc, on peut créer un scénario où on a positionné des obstacles et on demande à l'utilisateur de contourner ces obstacles. Là, par exemple, je vais demander à l'utilisateur de passer entre les 2 obstacles pour le contraindre à travailler sur sa dextérité. Voilà, donc là j'ai positionné donc, tous mes éléments graphiques. Je valide. Ensuite, il va falloir choisir un habillage pour ces éléments graphiques. Alors le premier habillage souvent qu'on choisit, c'est le fond d'écran. Donc on va choisir une image. Alors il faut aller chercher des images donc, dans le répertoire ressources du répertoire d'installation de Pléia. Donc par défaut il y a déjà quelques images, on a mis quelques images, donc c'est des JPEG, des BMP, enfin voilà, il y a différents formats acceptés, des PNG. Voilà, vous pouvez positionner dans ce répertoire-là vos images et ensuite pouvoir les utiliser, des images et des sons. Donc là, par exemple, je vais choisir un fond d'écran assez ludique. Donc pour le voilà, donc je choisis ce fichier d'image. Ensuite, je peux associer des sons. Alors par exemple, on pourrait ajouter un fichier son lorsque la personne atteint l'objectif. Donc là, on va aller chercher, hop, les fichiers donc son adaptés. Voilà, par exemple ici il y a un point wave. Voilà, je vais choisir ce point wave là. Alors on pourrait faire la même chose pour les bordures lorsque la personne quitte l'écran, donc pour lui indiquer qu'elle est en train d'atteindre les limites de l'écran. On pourrait choisir aussi un son pour un mauvais clic. Voilà, on peut choisir de changer l'image du curseur. On peut alors choisir donc le prochain objectif, par exemple ça va être des petites ampoules bleues. Autre objectif, ça va être des ampoules jaunes. Voilà. Et enfin, on va choisir une image pour les obstacles. Donc, on va prendre, par exemple, je regarde, hop. Ouais, on va prendre les obstacles en forme de mur. Voilà, j'ai choisi un habillage. J'ai placé mes objets, j'ai choisi un habillage. Je peux ajouter un commentaire. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire exercice pour enfants. Voilà, préciser quel est le type, quel est l'objectif de mon scénario. Et enfin, donc, je peux choisir aussi de diminuer ou d'augmenter la vitesse de déplacement du curseur et aussi sa taille. Je clique sur le bouton enregistrer et j'ai un nouvel exercice qui s'est créé, l'exercice 15, on a rajouté donc CO pour cliquer sur l'objectif et si ça avait été atteint, donc ça aurait été atteindre l'objectif uniquement, donc AO ou CO en fait. Les exercices sont identifiés au démarrage par défaut dans la base de données comme étant atteindre des objectifs, enfin atteindre une cible ou cliquer sur une cible. Voilà, donc si je reclique sur exercice 15, je vois mon exercice en fond d'écran apparaître. Donc à partir de ce moment-là, il a été enregistré en base de données, il est prêt à être utilisé pour faire un test avec l'utilisateur. Donc à présent, on a créé un utilisateur et un exercice. Donc on va pouvoir faire cet exercice à l'utilisateur. Donc pour lancer un exercice, vous cliquez sur le menu Test. Voilà, et vous avez cette boîte de dialogue qui s'affiche, avec à gauche la liste des utilisateurs, au milieu la liste des exercices, et à droite les exercices que vous allez réaliser. Donc pour aller ajouter un exercice, on clique sur l'exercice, et on clique sur le bouton Ajouter. On peut en enchaîner plusieurs, donc on peut très bien par exemple ajouter plusieurs exercices, et les enchaîner de manière aléatoire, ou pas. On peut retirer des exercices en cliquant dessus et en cliquant sur le bouton retirer. Voilà. Et donc là, pour l'exemple, je vais utiliser uniquement l'exercice 15. On peut cacher aussi au démarrage le fond. Donc avant de lancer l'exercice, l'utilisateur ne peut pas visualiser l'exercice. Hein, ça permet d'avoir un effet de surprise. Et enfin, on peut aussi cliquer ou pas, mettre l'option ou pas d'ajouter la trace de la souris. On peut augmenter comme ça aussi le nombre de répétitions, on peut faire plusieurs fois l'exercice.
Et voilà, une fois qu'on a sélectionné donc l'utilisateur, l'exercice, et qu'on l'a ajouté ici dans la liste, donc on a choisi les options, on peut lancer l'exercice, le test, en cliquant sur le bouton lancer le test. Voilà, alors vous avez une première fenêtre pop-up que le thérapeute doit manipuler en fait, hein, c'est lui qui sélectionne sur le bouton OK, voulez-vous démarrer le test, une fenêtre d'avertissement. Et ici vous avez une deuxième fenêtre d'avertissement qui vous indique quel est l'exercice que vous êtes en train de faire et quelle est la répétition sur le nombre de répétitions que vous avez sélectionné. Donc là je clique sur OK, le curseur se positionne au point de départ. Et là, l'utilisateur peut commencer à déplacer le curseur de la souris. Donc là, par exemple, dans le scénario où j'ai placé les obstacles, je voulais qu'il passe entre les obstacles. Donc je veux volontairement passer entre ces deux obstacles-là. Voilà. Ensuite, j'arrive sur la cible. Alors comme voilà, c'est uniquement en cliquant sur la cible qu'on valide la cible, parce que j'ai choisi de cliquer sur l'objectif. Voilà, j'atteins la zone, mais on n'a pas validé le clic. Et enfin, dernièrement, hop là. Ça, c'est terminé. Voilà, on a fait un exercice. On voit le tracé de ma souris hein, en bleu. Et on a validé, on a cliqué sur 3 cibles. Voilà, avec un message qui vous indique que le test est terminé et que les données sont enregistrées avec succès. Donc effectivement, pendant toute la durée d'exercice, depuis le positionnement du curseur au point de départ jusqu'au dernier clic sur l'objectif, l'ordinateur en fait enregistre en temps réel les mouvements du curseur de la souris et c'est à partir de ces données-là qu'on va pouvoir générer les différents indicateurs de performance. Voilà. Alors, dernière étape, après avoir fait l'exercice avec un utilisateur, ça va être de générer les indicateurs de performance. Donc on peut générer au total avec PlayAPC 19 indicateurs de performance. Donc pour générer ces résultats, on va aller cliquer sur le menu éditer et sur résultats. Vous avez une boîte de dialogue ici qui s'affiche avec à gauche, donc vous allez retrouver soit tous vos utilisateurs et tous vos exercices. Vous pouvez aussi sélectionner par exercice si vous préférez rechercher les résultats par exercice. Là, je vais rechercher les résultats par utilisateur. Donc là, je retrouve par 0 mon utilisateur et je retrouve l'exercice 15 que je viens de réaliser. Alors l'exercice 15, donc, le type d'exercice 15, donc là j'en ai fait qu'un seul, donc j'ai un seul numéro de série. Le numéro de série il est généré automatiquement par le logiciel Playa, donc il prend en compte la date. Alors ici par exemple on est le 30 octobre 2017 et l'heure, donc 14h, 12 minutes et 52 secondes. Voilà, donc les exercices en fait sont horodatés à la seconde près, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir un numéro de série identique entre deux exercices, parce que voilà, vous ne pouvez pas faire deux exercices, vous ne pouvez pas enchaîner deux exercices en moins d'une seconde. Donc ça vous permet donc d'avoir une numérotation de vos exercices. Donc là, je vais ajouter cet exercice dans la liste des exercices que je vais exporter. Alors je pourrais en rajouter d'autres, hein, par exemple l'exercice avec ce type, l'exercice parcours enfant 1, et le numéro de série, là on voit 154 à la fin, donc je peux l'ajouter. Donc là c'est pour vous montrer que je peux ajouter plusieurs exercices et les exporter en même temps. Donc là je vais retirer celui-ci, je vais exporter uniquement l'exercice que j'ai réalisé avec vous, donc l'exercice 15. Voilà, une fois que j'ai sélectionné, ajouté dans la liste d'export mes exercices, et bien je clique sur le bouton exporter et je choisis un emplacement sur le disque dur. Donc là je vais lui donner un nom. Alors deux formats possibles, .csv qui est un format tableur standard reconnu par différents tableurs, hein, Microsoft Excel, Microsoft Access, il y a OpenOffice, voilà, il y a plusieurs types de tableurs, ou alors le format TXT, deux possibilités. Donc là je vais choisir le format tableur, .csv, j'enregistre, PlayAPC m'indique que le fichier est bien enregistré, je clique sur OK, je peux fermer cette boîte de dialogue, je peux quitter Playa si je le souhaite, et je peux aller dans le répertoire dans lequel j'ai créé, donc le fichier a été enregistré, donc là on voit toto.csv, donc je vais l'ouvrir avec OpenOffice, voilà, alors je choisis par défaut le format, et je retrouve donc première colonne le nom de l'utilisateur, deuxième colonne le nom de l'exercice, troisième colonne le numéro de l'exercice, et enfin donc les 19 indicateurs de performance. Voilà, alors en premier lieu les temps, donc qui sont affichés en millisecondes. Ensuite, voilà, le temps de pause, le nombre de pauses, le temps d'ajustement, etc. Donc j'ai tous les indicateurs ici qui ont été générés par PlayAPC, qui sont liés à l'exercice que je viens de faire avec cet utilisateur.
Alors après avoir édité les résultats dans un fichier au format CSV ou au format texte, hein, avec PlayaPC, vous pouvez aussi donc aller plus loin dans l'analyse en utilisant un autre outil qu'on a développé qui s'appelle playanalyse.exe. Donc pour lancer cet outil, vous retournez sur le répertoire d'installation, donc à l'ISV Playa, et vous double-cliquez sur le fichier playanalyse, playanalyse.exe. Voilà, et vous avez un autre logiciel qui se lance, où vous allez pouvoir comparer en fait par groupe les différents indicateurs de performance qui sont liés à vos exercices et à votre utilisateur. Alors c'est intéressant de comparer par groupe parce que ça va vous permettre, pour un même utilisateur par exemple, de le comparer sur deux interfaces de pointage différentes. Donc c'est ce que je vais essayer d'illustrer maintenant. Alors, je vais sélectionner pour ça, donc dans un premier temps, pour le groupe 1, l'utilisateur par 0. Donc, alors je retrouve ici la liste de mes utilisateurs et la liste de mes exercices que j'ai créés dans PlayaPC. Donc la base de données est commune aux deux logiciels, hein, donc vous allez retrouver vos utilisateurs et vos exercices. Donc là j'ai sélectionné l'utilisateur par 0. Ensuite, je sélectionne par exemple l'exercice diagonale hein, que j'avais demandé à l'utilisateur de faire, donc qui était un déplacement en diagonale. Hein, et je vais sélectionner, je l'ai fait 3 fois, donc je vais demander de le faire 3 fois. Et donc je sélectionne les 3 premiers exercices et je les ajoute donc au groupe 1. Ensuite, donc groupe 2, je passe au groupe 2 et je sélectionne donc le même utilisateur. Voilà, je vais sélectionner le même type d'exercice. Mais cette fois-ci, je vais sélectionner 3 autres exercices, par exemple, que je lui ai demandé de faire. Mais cette fois-ci, ces exercices, je les avais faits avec une interface de type trackball. Voilà, donc là, j'ajoute aussi. Donc, je me retrouve, donc groupe 1 avec 3 exercices pour l'utilisateur par 0 avec une interface de pointage de type souris. Et groupe 2, l'utilisateur par 0, le même utilisateur, mais avec 3 exercices faits cette fois-ci avec une interface de pointage de type trackball. Voilà, donc je compare souris et trackball. Ensuite, bien, je vais pouvoir sélectionner les différents indicateurs de performance de Playa. Hein. Alors, je peux soit tous les sélectionner, hein, ou alors en sélectionner que quelques-uns, hein, ceux qui m'intéressent. Donc, par exemple, le temps total, le nombre de pauses, hein, si je veux uniquement m'intéresser qu'à ces deux-là. Alors, je rappelle que Playa, pour avoir des informations précises sur la signification des indicateurs, vous pouvez consulter l'aide de Playa qui est très bien faite. Hein. Donc, dans le répertoire d'installation, vous avez un répertoire aide, ou alors sinon vous cliquez sur le petit bouton en point d'interrogation dans Playa PC. Et voilà, vous allez avoir la liste des 19 indicateurs qui sont disponibles et quelle est leur signification. Alors voilà, donc là pour cet exemple, j'ai sélectionné tous les indicateurs. Et puis enfin, dernière étape, je peux aussi faire des tests statistiques. Donc, qui vont me permettre de comparer les groupes avec des tests statistiques. Donc par exemple le test de Fisher, qui va permettre de comparer les variances des deux groupes, hein, donc comparer la dispersion des données des deux groupes. Ensuite, voilà, le test Student qui lui permet de comparer les moyennes. Et enfin, le test de Wilkinson, qui est une alternative au test de Student. Voilà, si les données ne suivent pas une loi normale en fait. Donc là, une fois que j'ai sélectionné tout ça, donc là par exemple je fais le cas où j'ai tout sélectionné, je clique sur le bouton analyser et j'ai les données qui s'affichent donc à droite dans ce tableau avec différentes couleurs. Donc on va retrouver ici les 19 indicateurs. Hein. Donc au total j'ai 19 lignes parce que j'ai sélectionné 19 indicateurs. Je voulais comparer les 19 indicateurs. Et je vais comme ça pouvoir voir assez rapidement, donc avec des couleurs, où il est le plus performant, où l'utilisateur est le plus performant. Donc par exemple ici, pour le temps total, on se rend compte que la moyenne du groupe 1 est plus faible que la moyenne du groupe 2. Hein. Ici on a 1 seconde 17, alors qu'ici on a à 3 secondes. Donc on voit, alors les temps sont affichés en millisecondes. Hein. Donc voilà, le temps de réaction il est aussi meilleur, donc le logiciel m'indique en vert foncé que c'est le temps moyen le plus faible. Donc le temps de réaction par exemple il est aussi beaucoup plus faible, donc on est à 392 millisecondes contre 1 seconde 8. Voilà, donc là par exemple je pourrais commencer à orienter mon analyse en disant que cet utilisateur est visiblement a l'air plus performant
avec l'interface souris, hein, plutôt que l'interface trackball. Voilà. Alors j'ai aussi les tests, alors on compare comme ça, donc on a les moyennes, les quarts types de chaque groupe, et puis aussi les différents tests statistiques, hein, Fisher, Student, avec les p-values, donc qui permettent de savoir si nos comparaisons sont significatives ou pas. Voilà, donc cet outil approfondit l'analyse et renforce en fait la décision du thérapeute pour faire un choix d'interface, hein, pour l'aider à choisir la meilleure interface ou la meilleure configuration. Parce que là, j'ai donné l'exemple de comparer des interfaces, mais on peut très bien comparer par exemple des traitements médicaux, sans traitement ou avec traitement. On pourrait comparer des positionnements d'interface, souris à gauche ou souris à droite. Voilà, donc Playas, ça permet vraiment de comparer par groupe différentes situations ou interfaces ou configurations. Alors, dernier élément, je peux sauvegarder ce tableau, hein, l'enregistrer, voilà. Alors pour ça, donc je sélectionne fichier en sauvegarder et je vais mettre comp par exemple. Voilà, donc au format CSV, hein, qui est un format qui est exploitable par tout type de tableur, hein, que ce soit Microsoft Excel ou OpenOffice ou d'autres. Voilà, donc là j'enregistre ce fichier là et donc je vais pouvoir quitter maintenant le logiciel PliAnalyse et aller chercher donc ce fichier qui a été enregistré donc dans le répertoire que j'ai sélectionné. Voilà, et on retrouve en fait ici donc déjà donc le logiciel rappelle, enfin dans ce fichier on rappelle quels sont les exercices qu'on a utilisés pour la comparaison, hein, tous les exercices sélectionnés pour le groupe 1. Tous les exercices sélectionnés pour le groupe 2 avec les indicateurs de performance sélectionnés pour ces différents exercices et puis le résultat, le tableau qu'on vient de visualiser avec les couleurs donc, qui est rapatrié ici. Donc on retrouve les moyennes, les écarts types, voilà, donc ça c'est un tableau qui est après facilement intégrable dans un rapport si vous devez faire un rapport d'analyse voilà, médicale pour remettre à une institution pour pouvoir appuyer votre diagnostic de performance de l'utilisateur sur des interfaces de pointage.